Allez, Masechet Ketubot Daf Chafchet, page 28. Nous nous sommes arrêtés. Haf Zayin Amoudbet, en bas, au début de la Mishnah. Amar Rabbi Zecharia ben Akatsav. Donc Rabbi Zecharia ben Akatsav a dit Ma'on Hazé. Donc c'est une expression, c'est comme il jure, je jure, sur le Ma'on, sur le Bet Hamikdash. Lo Zaza Yada Mitoch Yadi, que sa main n'a pas quitté ma main. Mishat Shenichnesu Ovdei Kochavim Yerushalayim, au moment où les Ovdei Kochavim, les idolâtres, sont rentrés à Jérusalem. Ve'ad Shiyatzou, jusqu'à qu'ils sortent. Donc il témoigne, d'accord, qu'il n'a pas quitté la main, sa main, la main de son épouse ne l'a pas quitté, et par ce fait qu'elle n'a pas été impurifiée. Amarlo, Amroulo, les Chaim lui ont dit, un adam me'id al atzmo, un homme ne peut pas témoigner sur lui-même, puisqu'on considère que Ishto kegufo, d'accord, sa femme c'est comme lui-même, c'est comme son propre corps, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas témoigner sur lui. Ça c'est la Mishnah. Tana, Be'afal Piken. Donc, les Chaim ont enseigné, bien que cela, on voit qu'il, en fin de compte, puisqu'il ne peut pas témoigner sur sa femme, donc ça veut dire qu'elle lui est interdite. Malgré cela, il peut donc lui réserver une maison, d'accord, une indépendance dans son chatser, dans sa cour. Donc ici, l'idée, c'est quoi? Je vais traduire. C'est qu'on lui dit bien que ça soit dans cette situation, c'est-à-dire on ne peut pas témoigner sur lui, donc cette femme-là lui est interdite, d'accord? On craint qu'elle soit, qu'elle ait été violée, etc., tout cela, dans le cas où il est Cohen, par exemple. À ce moment-là, on nous dit bien qui est ça. Il peut, malgré cela, vivre avec elle dans le même khatser. Il y a une cour, lui, il habite dans une maison, l'autre, elle a une dépendance, elle a une autre maison à côté. Même s'ils sont dans le même khatser et qu'on craint qu'il y ait une certaine proximité. Mais malgré cela, on nous dit que chez Yotza, lorsqu'elle sortait, Yotza Berosh Baneha, elle sortait à la tête de ses enfants. C'est-à-dire, elle sortait en premier et ses enfants y suivaient, de manière à ce qu'elle ne soit jamais seule avec lui. Si elle envoie les enfants en première, elle sort en deuxième. Donc ça, c'est problématique. Lorsqu'elle rentrait dans ce khatser-là, elle rentrait après ses enfants, à la fin de ses enfants. D'abord ses enfants et après elle, de manière à toujours qu'il y ait, d'accord, des témoins, des personnes qui l'accompagnent. Abaye, il a posé la question, est-ce qu'on peut agir de la même manière avec une grousha? D'accord, là on parle ici d'une femme qui est, où il y a un chashash, que peut-être elle a été prise par des Ovdei Kochavim. Il dit maintenant une grousha, un Kohen, d'accord, qui a divorcé, on parle ici dans un cas où c'est un Kohen, il a divorcé sa femme, donc elle devient grousha. On va dire une grousha, il n'a pas le droit de la reprendre, donc c'est un interdit de la Torah. Donc est-ce qu'on peut agir de la même manière, c'est-à-dire faire une dépendance à une grousha dans le même khatser? Il dit Atamru de bijouya hikilou. Il dit non. Là-bas, donc la question qu'il pose pour la jouya, pour la captive, et kilou. Donc on voit que là-bas, les chaim ont été plus mekil. Pourquoi? Parce que là-bas, toute la problématique, c'est uniquement un chachash, un soupçon. Donc il n'y a pas ici un interdit midoraïta. Aval, acha, lo, ou bien on va répondre, on va dire, mais ici, dans le cas de la grousha, où il y a un interdit de la Torah, l'eau, peut-être qu'on ne peut pas même pas permettre qu'il y ait ce yichud, qu'il y ait, on va dire, cette dépendance qui lui soit donnée. Au dilma, l'oshna, ou bien peut-être on ne va pas faire de différence. Comme on fait à l'une, on fait à l'autre. Donc même pour la grousha, il sera autorisé qu'elle ait, on va dire, une dépendance dans le même khatser que son ex-mari. Tashma, viens écoute, Détania. Donc pour répondre à cela, il rapporte une baraïta qui dit Hamegaresh et ishto, lotinase bishchunato. Donc quelqu'un qui divorce de son épouse, lotinase bishchunato, elle n'aura pas le droit de se marier, d'accord, avec quelqu'un bishchunato et de résider dans sa shchuna, dans son quartier. Rachid dit lotinase bishchunato, les filles chez Mekira, Berimuziotav ou Kretzriotav, et Shema Yavo, l'idée Avera. Donc on craint que peut-être elle va faire ils vont faire des familiarités, des signes, etc. Tout cela qui risque d'amener à une Avera, à la faute. Ve'im Aïta Kohen. Si maintenant, Ve'im Haya Kohen, si lui il était Kohen,
Donc, ça veut dire afilou l'onisset, Rachid précise, même si, d'accord, même si elle ne s'est pas mariée, d'accord, l'autre adour imo be mavoy. Elle ne peut pas résider avec lui dans le mavoy, c'est-à-dire dans une ruelle. Imaya kfar katan. Maintenant, si il était dans un petit village, zeaya maasé, dit ça c'est un maasé, il y a une histoire. Et à l'issue de l'histoire, ils ont dit kfar katan nidon kirshuna. Le din, le statut d'un kfar katan, d'un petit village, c'est le même statut que la shruna, c'est-à-dire que le quartier. Donc, elle n'a pas le droit de résider là-bas. Ça, c'est pour la groucha. On est d'accord? La Gemara pose une question. Donc, qui est repoussé devant qui? Ça veut dire, quand on a dit qu'ils ne peuvent pas résider dans le même chasem, qui quitte le lieu en vérité? Alors, est-ce que c'est elle qui quitte le lieu ou est-ce que c'est lui qui quitte le lieu? Tashma, il dit, viens, écoute, Détania, il y a une baraita qui nous dit, c'est elle, d'accord, qui est repoussée devant lui, c'est elle qui quitte l'endroit. Mais lui, il ne quitte pas l'endroit devant elle. Si maintenant le Hatser, la cour, d'accord, c'est sa propriété, c'est chez la Staël, à ce moment-là, c'est lui qui guide les lieux. Ils ont posé une question. Si maintenant le Hatser, ça appartient aux deux, ils ont acheté ensemble, c'est le même, ça leur appartient. Il dit quel est le din? Qui quitte qui? Puisque chacun a une propriété sur cela. Il dit Tashma, viens écoute, c'est elle qui quitte encore le lieu devant lui. Et de quoi on parle ici? Il est ma shelo. Si on parle dans un cas, quand on a dit, cette baraïta, elle dit elle, d'accord, quitte le lieu devant lui, par rapport à lui. C'est elle qui se déplace. Alors, de quoi on parle ici? Si on parle de Hatser Shelo, c'est quoi ça? Ouais. Si Hatser Shelo, on dit que c'est son Hatser à lui, Pshita, c'est évident que quel est le chidouche ici de dire que c'est elle qui va quitter le lieu? C'est sûr, puisque c'est son Hatser à lui. Vela Hatser Shela. Et d'ici, maintenant, on va dire que c'est son Hatser à elle. Et à Tania, on a une baraïta qui nous a dit clairement, donc si c'est son khatser à elle, sa cour à elle, à ce moment-là, c'est lui qui doit quitter les lieux. Et là, il dit donc, est-ce que ce n'est pas justement, comme nous on a dit maintenant, on parle dans un cas où il y a une association entre les deux. Et donc on voit que ici la réponse c'est quoi? C'est elle qui quitte les lieux. C'est rien, c'est un téléphone. Donc, on continue. C'est rien, c'est les aléas du direct, ça. Et ouais. Donc, est-ce qu'effectivement, on ne parle pas ici d'un cas où ça appartient aux deux, on voit que c'est elle qui doit quitter. Non, Dilma de Agir Migar. Il dit non, peut-être qu'ils étaient en location. Donc, s'ils sont en location, Maï avait Allah. Donc, il dit que si c'est en location, c'est elle qui doit quitter. Donc, dans quel cas, s'ils sont en location, maintenant, comment on fait pour l'un ou pour l'autre? Il dit Maï avait Allah. Quel est concrètement la par rapport à cela? Tashma, il dit viens, écoute. Iné Hachem et taltelcha taltela gaver. Donc il dit, c'est marqué dans Ishaïaou, c'est une des dictions, comme ça il dit, voici Akadosh Baruch Hu, taltelcha. Il va te bousculer, il va te faire bouger. Taltela gaver. Il va faire bouger, il va repousser, etc. Tout cela, l'homme. Et Amara, et sur ce pasuk, Rav, il a dit, taltule de gavra kashim mitehiteta. Déplacer, repousser, déplacer un homme, c'est plus difficile qu'une femme. Et donc on voit d'ici que quoi? Que c'est elle qui se déplace plus que l'homme. Autre chose. Tanour Abbanat, Chaim ont enseigné. La vahemena benirse havia. Ena nifraat ena alide acher. Si maintenant, lorsqu'ils étaient mariés, etc., donc elle était mariée à cet homme, la vahemena, il a emprunté d'elle
Benirse Aviha, des biens de son père. Donc, quand elle s'est mariée, elle a apporté avec elle des biens, Irse Alog, d'accord, et elle a apporté des biens avec elle. Donc, il a emprunté, il a pris. Maintenant, s'il doit rembourser, ils ont divorcé tous les deux. Elle ne pourra venir réclamer, se faire payer, etc. Uniquement que par l'intermédiaire d'une autre personne. D'accord, elle ne peut pas réclamer sa dette directement, venir elle directement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas il ne peut pas avoir de yichud, il ne peut pas avoir de proximité entre les deux. Donc, c'est par un intermédiaire qu'elle va se faire payer. Amar Rav Shechet, il est dit, Vehi à tous les kamanedina, si maintenant les deux viennent en même temps au Beddin. Dilo mezakenina lehu, on ne les écoute même pas. Rav Papa, il a dit, Shmute mishamtinan lehu, on les excommunie même. Ravuna Brei de Rav Yoshua Amar, Nigude Name Menakdinan Lehu. On vient à les frapper, à leur donner des coups. Parce qu'ils sont venus, ils se sont isolés tous les deux. On craint. Amar Rav Nachman, Tana Be'evel Rabbati. Donc Rav Nachman, il a dit, on enseignait dans ma Sechet Evel Rabbati, c'est Rashi précise qu'on appelle Smachot. Et on dit là-bas, Bamedvarim Amorim. De quoi on parle? Dans quelles circonstances on a dit tout cela? Non, à partir du moment où les Girushin sont venus à la suite, le divorce est venu à la suite d'un mariage, les Nisu'in. D'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a déjà connu son épouse, il était déjà allé avec elle. Mais si maintenant elle est uniquement divorcée, mais divorcée après des Kiddushin, donc ça veut dire qu'il n'a jamais eu de relation avec elle, et il a divorcé. Nifra'at al-yedei atzma. À ce moment-là, elle peut elle-même venir et se faire payer sa dette. On ne craint pas. Pourquoi? Il dit parce qu'à partir du moment où il n'y a jamais eu de relation entre eux, donc il n'y a pas de proximité, il n'y a pas de familiarité entre les deux. Et donc, on ne craint pas que s'installe quelque chose et qu'ils viennent à faire une avéra, à avoir une relation avec sa groucha. Haou, effectivement, Haou Aros Garusato, on raconte qu'il y avait un fiancé, une fiancée, des Hadou les Kamé des Rava, ils sont venus devant Rava. Qui était Ravada Bar Matna, Kamé Ravada Bar Matna, il était donc assis devant lui, devant eux, Uke Rabba Shluha Ben Taïou. Et Rava, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a installé un chaliard entre eux. Amali Ravada Bar Matna, il a dit, Rava, il lui a dit, Veha Amar Rav Nachman, pourtant Rav Nachman a enseigné, Tana Be'evel Rabati, il a enseigné dans Masechet Evel Rabati, il a enseigné qu'effectivement, si elle est la Groucha, d'accord, elle est sa divorcée, mais à la suite des Hirousines, à ce moment-là, il n'y a pas de problème de Yichud, ils peuvent venir tous les deux. Donc pourquoi toi, tu as maintenant mis un chaliard, tu as mis quelqu'un d'intermédiaire entre les deux? Il a dit non, parce que j'ai vu qu'il y avait une certaine familiarité entre eux. J'ai vu qu'ils ont commencé à faire des signes, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ce chaliard entre les deux. Il y a de ceux qui apportent ici, qui ont une autre version, d'accord, de cette fameuse discussion entre Rava, Rav Nachman, Barabba, Bar Matna, etc. Lo uke Rava chaliard benatayou. Donc, il y a de ceux qui disent non. Rava, il n'a pas mis de chaliard entre eux. Il les a reçus les deux en même temps. Amali Ravada Bar Matna lui a dit, Nikum mor shlucha benatayou. Pourquoi le maître ne met-il pas un chaliard entre eux? Amali, et donc Rava lui a répondu, il lui a dit, Veha Amar Rav Nachman. Pourtant, Rav Nachman, voilà, Rav Nachman, qu'est-ce qu'il a dit? Rav Nachman, on s'appuie sur lui, il a dit qu'on n'a pas besoin de mettre de chaliard à partir du moment où cette groucha est une groucha à l'issue des Nisouïs, des Hiroussim. Et donc Rav Nachman maintenant il a répondu, ça c'est uniquement dans le cas où il n'y a pas de familiarité entre eux. Il dit, mais ici, d'accord, j'ai vu qu'ils ont une certaine proximité, une certaine familiarité entre eux, et donc c'est pour ça que je te dis qu'il faut mettre un chaliard entre eux. Donc il y a eu deux versions, d'accord, sur le Maasé, mais qui revient à la même réponse. Sans avec Rava, mais un chaliard. C'est ce qu'il a mis. D'après la première version, c'est Rava qui a mis un chaliard entre les deux. Non, mais ça ne fait rien. C'est-à-dire, il ne les a pas reçus, il a voulu marquer la chose.
D'accord? Il n'a pas voulu les laisser comme ça, les recevoir comme ça. OK? C'est tout. OK. Il dit Arus Varusato Kohen Haya. D'accord? Parce que c'est obligé que ce soit un Kohen. Parce que la Groucha, hein, elle est interdite au Megaresh, à celui qui l'a divorcé, uniquement s'il est Kohen. Il n'a pas le droit de prendre sa Groucha. Tandis que si ce n'est pas un Kohen, tant qu'elle ne se pas remariée avec un autre, on avait vu, elle lui est autorisée, donc il peut revenir avec elle. Donc on parle ici dans le cas, effectivement, c'est un Kohen. Matnitin, une nouvelle Mishnah. Ve'elu nehemanim neha'id begodlan, ma shira'u bekotnan. Ah, très intéressant. Il dit, voici les cas où on est Neheman, on va croire le témoignage d'une personne, Begodlan, donc il témoigne lorsqu'il est adulte, quand il est grand, c'est-à-dire il a plus que 13 ans, il témoigne. Mais il témoigne, Mashira'u Bekotnan, ce qu'il a vu lorsqu'il était petit. C'est paradoxal. On est un petit, il ne peut pas témoigner. Maintenant, quand il grandit, il témoigne de quelque chose qu'il a vu quand il était petit. Alors, sur certains cas, on est Neheman, on va le croire. Dans d'autres cas, on n'est pas Neheman. Donc, on va voir cette liste. Neheman, Adam, Lomar, Zektav Yado Shel Abba, Zektav Yado Shel Rabbi, Zektav Yado Shel Achi. Donc, on le croit. Lorsqu'il déclare, il dit Zektav Yado Shel Abba. Donc, il reconnaît, il dit ça, c'est la signature de mon père. Ça, c'est la signature de mon maître. Ça, c'est la signature de mon frère. Pour ça, on le croit. Il est marchir. Il va donc rendre cachère la signature. Il va reconnaître la signature. Je vais Rashi en même temps. Il dit Umekaimin ashtar alpiv. Rashi dit donc par ce fait, Mekaimin, il va donc valider, on va valider le shtar sur son témoignage. Afalpi shemet aviv be'od zekatan. Bien que, même si que le père est décédé alors qu'il était encore petit. Donc il a vu quand il était petit, avant que son père ne décède, il a vu la signature, il avait l'habitude, il a vu la signature de son père, il a fait attention à ça, ou de son maître, ou de son frère. Et maintenant, plus tard, quand il a grandi, donc il y avait un shtar, lui il est venu, il a témoigné sur la signature. Mais en vérité, quand il a vu, c'était à quel moment? Quand il était katan, il n'était pas susceptible de pouvoir témoigner. On est Neheman, on va voir pourquoi. La deuxième chose, il dit donc il dit, je me rappelle quand j'étais petit, j'ai vu telle femme-là qui est sortie de la maison de ses parents, Behidnouma, avec ce fameux voile, Berosha Baroua, et avec la tête qui était détachée, découverte. Donc ça veut dire il signifie par cela qu'elle était Betula. Et donc, si elle est Betula, donc ça veut dire que sa ketouba, elle est de Mataïm, elle est de 200 pièces. D'accord? Mais il a vu quand il était jeune, quand il était petit. Troisième chose, Veshaya Ishpluni Yotse mi bet sefer. Donc je me rappelle, donc j'étais petit, j'ai vu tel homme qui lui aussi il était petit. Yotse mi bet sefer, il sortait de l'école, l'itvol, et on l'a sorti, on l'a amené pour faire la tevila, les rôles du tourma pour manger la terouma. Donc il témoigne que cet homme-là, cet enfant, quand il est petit, maintenant il témoigne qu'il est Kohen. Veshaya Holek Imanu ala Goren, ou bien également. Il dit, je me rappelle, j'ai vu qu'on a au Goren, c'est-à-dire à la grange, là-bas, on lui a donné la terouma. Donc, par cela, il témoigne qu'il est Kohen également. Ou bien il témoigne, il dit, oui, je me rappelle quand j'étais petit, cet endroit-là, c'est un endroit qui est Bet Aperas. Bet Aperas, rappelez-vous, on a dit c'est un champ dans lequel il est à la bas, il y avait des sépultures, et on a bourré le champ, etc. Et donc, on a éparpillé les ossements, et donc on craint là-bas, c'est Midi Rabbanan, on craint que peut-être le Kohen qui va passer ou la personne qui va passer, elle risque de passer sur un os, etc. Tout cela est de devenir impur. Donc il définit un makom, il dit là-bas, je me rappelle, c'était un makom, c'était Bet Aperas. Ve'atkan hainu ba'im beShabbat. Également, s'il témoigne, il dit ben Shabbat, jusqu'ici, d'accord, on arrivait pendant Shabbat, ça veut dire il définit quel était le trouble Shabbat, d'accord, quelles étaient les limites de sortir de la ville. Dans tous ces cas, on a dit, on est Neheman. Aval, un Adam Neheman Lomar, mais en revanche, un homme n'est pas, il n'est pas cru
s'il dit, Derech haya lipluni bemakom hazé, s'il vient, il déclare, il témoigne, il est grand, il dit, moi je me rappelle quand j'étais petit, ce chemin-là, d'accord, donc il y avait des champs qui étaient mitoyens, et pour passer d'un champ dans son champ, il y avait des chemins. Et donc il dit, ce chemin-là, il appartenait à telle personne, il était à tel champ. Donc c'est pour ça que cet homme, il empruntait. D'accord. Donc on va voir pourquoi on n'est pas Néhéman dans cela. Ou bien il dit, Ma'amad ou Misped Hayya Lipluni Bemakom Azé. Ou bien il dit, dans cet endroit, je me rappelle, là-bas, telle personne, Ma'amad, elle fait là-bas, elle faisait asseoir, etc. Tout ça, et elle organisait les spédimes, les éloges funèbres, d'accord, pour les personnes qui étaient décédées, dans tel endroit. Donc elle définit un endroit qui appartenait à une personne, etc. Voilà. Donc ça, on va voir après ces deux derniers cas là qui ne sont pas très clairs pour nous pour le moment. Oui, Rachid dit, Rachid donne la réponse que la Gemara va donner par la suite, mais je ne vais pas la faire maintenant. Mahamad Misped, il dit Makomaya local. Il dit il y avait un endroit ici, les aspides, mais tables où on faisait les éloges funèbres de ces morts. Chez Monichim, les bêtes garot, lorsqu'on les transportait vers le cimetière. D'accord? Chez l'eau. Là-bas, on organisait le Ma'amadot ou Moshavot. Chez eux aussi, Shim'a Lemet. Donc, il faisait là-bas, il organisait les levées, les s'asseyaient, etc. Tout ça. Bon, on va revenir après cela un peu plus loin dans la Gemara. Gemara. Amar Rav Huna de Rabbi Yoshua, Vehu sheyesh gadol imo. Donc, Rabbi Huna, le fils de Rabbi Yoshua, il précise, lorsque la Mishnah dit on est Néhéman, on croit le témoignage de cet homme-là qui est gadol maintenant, mais qui rapporte, qui témoigne sur un fait qu'il a vécu lorsqu'il était petit. Rabbi Yoshua dit, mais on accepte son témoignage uniquement Vehu sheyesh gadol imo, dans le cas où il y a un gadol avec lui. Ça veut dire qu'il y a deux personnes qui viennent témoigner. C'est un, il est Gadol Mamash, il a vu ça quand il était Gadol, et l'autre, on peut l'associer au témoignage, même si son témoignage se fait sur quelque chose qui se rappelle lorsqu'il était petit. Utsricha, il dit, malgré cela, on a besoin de préciser. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? On le croit. Si il dit, je reconnais la signature de mon père, je reconnais la signature de mon maître, je reconnais la signature de mon frère. Elle dit, pourquoi la Mishnah a besoin de rapporter la même situation avec des personnages différents? Quel intérêt? Dit, on a besoin, pourquoi? Dit, si on avait apporté le cas uniquement du père, on n'aurait pas pu déduire les autres cas. Pourquoi? Parce que tu aurais pu dire qu'il reconnaît la signature de son père parce que dit Shricha Gabé, parce qu'il se trouve avec lui. Donc, comme il est là-bas, il a fait attention à la signature de son père. Aval Rabbo, mais la signature de son maître, pardon. L'eau, peut-être qu'il n'a pas été médaillé, qu'il n'a pas fait attention à la signature de son maître, de son maître, donc on ne peut pas le déduire. Si on avait apporté uniquement la signature de son maître, il dit parce qu'il a la crainte de son maître. Et donc, il a la crainte, il a peur, il a le respect de son maître. Donc, il veut faire attention à ne pas mentir. Il regarde vraiment, il a bien regardé la signature. Alors, la Bible, mais pour son père, l'eau, il n'a pas la même crainte que son maître. Donc, on n'aurait pas pu déduire pour son père. Si on avait rapporté uniquement les deux, c'est-à-dire son père et son maître, est-ce qu'on aurait pu déduire celle de son frère? Il dit non. Pourquoi? Il dit pour le père, on comprend parce qu'il il se trouve là-bas chez lui, il est présent. Et pour son maître, parce qu'il a la crainte. Mais pour son frère, d'élite là, loha veloha, son frère, il n'a ni l'un ni l'autre. Il n'est pas shachriar, il ne trouve pas là-bas, il n'a pas la crainte. On aurait pu dire, Emalo, on aurait pu dire à ce moment-là, non, il ne peut pas témoigner dans ce cas-là. Kamashmalan, il dit oui. Malgré cela, on accepte son témoignage pour le shtar de son frère. Pourquoi? Il dit, puisque la reconnaissance des shtarot, d'accord, pour valider un shtar, il dit ça, c'est quelque chose uniquement qui est midé rabbanan. C'est une institution des chachamim. On n'a pas besoin. À partir du moment où il y a des idim, ça suffit. Donc, on n'a pas besoin après de confirmer le shtar. Il dit ça, c'est midé rabbanan. Et puisque c'est midé rabbanan, himnuhu rabbanan bidé rabbanan. C'est pour ça que les chachamim, d'accord, ont
décrété, eux, ils ont dit on peut être Neyman, on peut croire quelque chose qui est Midirabanan. Rachir explique, il dit Kiyum shtarot Midirabanan, les Mideoraita lo bainan Kiyum. Il dit selon la Torah, on n'a pas besoin de valider. De Amar Resh Lakish, comme on a vu précédemment, Resh Lakish a dire Edim ahatumim al shtar, naase kemi shenechkera idutan bebeddin. Dit les témoins qui ont signé sur le shtar, c'est considéré comme si le Beddin, maintenant, il a fait les chakirot, c'est-à-dire les recherches. Et donc, Mida Torah, on n'a pas besoin. Imnu Rabbanan, Bede Rabbanan, Bedavar, Shiu Midivrehem. Donc, il dit dans les choses qui sont Midivrehem, c'est-à-dire qui sont instituées par les Chachamim. Et Minu, à ce moment-là, on le croit, ils ont institué, on peut les croire. Mais Enze Oker Dvar Minatora. Il dit, on ne va pas dire que quand on le croit, on est en train de oker, c'est-à-dire on va déraciner quelque chose qui est minatora. Hem amru, vehem amru. Hem itzrichu kiyum. Haïdout, vehem yikshiru. Et bo et elu. Il dit, eux, ils ont dit, et eux, ils ont dit. Hem itzrichu kiyum. Eux, ils ont besoin, d'accord, un kiyum, c'est-à-dire de valider haïdout, les témoins, le témoignage. Vehem yikshiru, bo et elu. Et eux, ils sont venus rendre cacher, d'accord, les signatures, etc. Donc, il n'y a pas de problème, on comprend pourquoi. Ensuite, donc on a développé ici, on a expliqué tous les cas. Pourquoi Aviv, Rabbo et Achiv. Maintenant, deuxième chose dans la liste, on a dit, il se rappelle quand il était enfant, il vient témoigner. Donc, il se rappelle donc, une situation où il a vu telle fille qui est sortie de la maison de ses parents. Dans une certaine circonstance, elle avait la tête découverte, elle était les cheveux détachés, elle avait un voile, etc. Tout cela, et on dit que c'était des signes de Betula. Donc, il témoigne qu'elle était Betula, et donc, sa Ketouba, c'est Mataïm. Il dit, pour quelle raison on le croit? Il dit, il dit, parce que, justement, la majorité des femmes Betulot, elles se marient lorsqu'elles sont Betulot, et des Galoui Mital Be'almahu, et donc, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est dévoilé. Et donc, il n'y a pas... Si véritablement c'était l'inverse, à ce moment, hein? On le croit parce que c'est une confirmation, on va dire, de quelque chose. Ok. Donc la troisième chose, il dit qu'il a témoigné qu'une telle personne, donc qui est un petit, sortait de Beth Sefer et se trempait, là-bas on le trempait pour manger la terouma, qui témoigne de la keuna, d'accord, d'une telle personne. Il dit, Vedin ma Evet Kohen hu. Il dit, comment il peut témoigner comme cela? Peut-être que c'est Evet Kohen. Peut-être que cet enfant-là qui est à l'école, lorsqu'il l'a vu sortir et le tremper pour manger la trouma, peut-être qu'il n'est pas Kohen. Peut-être que c'est le Evet, c'est le serviteur d'un Kohen. Et on sait que le serviteur, Evet Kenaani, à partir du moment où il est acheté, d'accord, par le Kohen, en l'occurrence ici, il devient la propriété du maître. Donc, ça veut dire qu'il peut donner Minatora, il peut lui donner à manger la trouma. C'est comme si c'est à lui, c'est sa propriété. Donc, d'où tu vas témoigner? Comment tu peux définir que cet enfant-là, il est Cohen? Peut-être qu'il est Eved Cohen. Il n'est pas Cohen. Eh oui, manger la trouma, bien sûr, c'est Tahara. Tous ceux qui mangeaient la trouma. Mais non, à partir du moment où il est Eved Kenaani, il rentre dans un processus de Gérout. Donc, il a des mitzvot comme les femmes. D'accord? Donc, oui, mais il peut lui donner. Pourquoi il peut lui donner? Parce que ça lui appartient. C'est sa possession. Un Eved Ivri, non. Eved Ivri n'appartient pas au maître, au Baal. Donc, Eved Ivri, s'il est Israël, il ne peut pas lui donner à manger la trouma. Il n'a pas le droit. Tandis que Eved Kenaani, il peut lui donner à manger la trouma. C'est comme ça. Donc ici, cet enfant qui va sortir de l'école, ils vont le tremper pour manger la trouma. Oui, peut-être que c'est Eved Cohen, parce que ce n'est pas un Cohen. Il dit comme ça, mais ça y est, allez, les Rabbi Yoshua ben Levi. Il dit en vérité, cet enseignement-là, où on nous dit, il témoigne que cet enfant qui sortait de l'école, il est allé manger la trouma. Il dit en vérité, cet enfant-là, ce n'était pas Eved Cohen, c'était un Cohen. Alors il dit, si on enseigne comme cela, donc à ce moment-là, notre Mishnah devient un appui à l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshua ben Levi? Il dit, Rabbi Yoshua ben Levi, Asur le Adam shi yelamed et avdo Torah.
Un homme, il n'a pas le droit d'enseigner à son évêque, à son serviteur, la Torah. Donc, on voit d'ici, s'il n'a pas le droit d'enseigner la Torah, donc cet enfant qui est à l'école, c'est certainement pas un évêque, puisqu'il n'a pas le droit. Donc, c'est obligatoirement un ben, c'est son fils. Donc, c'est obligatoirement une preuve que c'est un Kohen. Il dit, vélo, il dit quoi? Il ne peut pas enseigner la Torah à un évêque. Mais à Tania, pourtant, on a une baraïta qui nous dit, la-va-hemenu rabbo. Si maintenant son maître, le maître de ce évêque-là, il a emprunté de l'argent à son évêque, il a emprunté de l'argent à son serviteur. Oh, chez Asaou Rabbo, apotropos, bien, le maître, il a nommé, il est mammoné, il a nommé sur tuteur sur ses biens. Oh, chez Iniar Tvilin Bifne Rabbo, ou bien ce évêque-là, il a mis des tvilin devant son maître. Oh, chez Karash Loshab Psukim, ou bien il a lu 3 psukim dans la Beth HaKnesset, il montait la Torah. Dit malgré toutes ces attitudes-là, qui sont des attitudes d'homme libre, malgré cela, ça ne suffit pas pour le définir en tant qu'homme libre. Mais de tout cet enseignement, de cette baraïta, quand ce qu'on apprend, on voit que quoi? C'est marqué donc ça veut dire qu'il a ce qu'il a appris. Ça veut dire qu'on lui a appris à lire, on lui a appris la Torah. Donc, comment toi tu dis, il est allé à l'école. Donc, comment toi tu dis que le évêque, non, on ne peut pas lui enseigner la Torah. Voilà. Il dit non. Il dit non, là-bas, le évêque, il a appris de lui-même. Il dit, mais non, quand nous, on a enseigné, on a dit, on n'a pas le droit d'enseigner à un évêque. Ça veut dire que dans le cadre, même comme si c'était son enfant, il dit, on n'a pas le droit. S'il a appris de lui-même, il a appris de lui-même, mais nous, on n'a pas le droit de faire les démarches comme son propre enfant, comme minhag banim, de l'amener à l'école et de lui enseigner la Torah. Ok. Donc, on a prouvé ici que quoi? Qu'il peut témoigner que cet enfant, s'il est allé à l'école, c'est qu'il n'était pas évêque. Donc, s'il n'est pas évêque, donc s'il l'a amené pour manger la Trouma, c'est qu'il était certainement Kohen. Et donc, on s'appuie sur ses souvenirs d'enfance, entre guillemets, ce qu'il avait vécu dans son enfance. Et quand il vient témoigner, il est gadol, et on peut accepter son témoignage sur cela. Ensuite, on a dit l'itvol lechol bitrouma. Donc, on dit il a trempé, il se rappelle, donc il a vu qu'ils l'ont trempé pour manger la trouma. Il dit bitrouma des rabbanan. On parle ici pour manger la trouma, une trouma qui est des rabbanan. Parce que son témoignage, encore, il n'est pas valide normalement, mais comme c'est quelque chose qui est mis des rabbanan, comme on a vu précédemment, trouma des rabbanan, il peut, lui, les chachamim lui ont donné l'autorisation de témoigner. C'est pour ça qu'on accepte son témoignage. Rashi précise, trouma des rabbanan, qu'on connaît déjà, trouma futsal haaretz, comme la trouma, le prélèvement de ce qui a poussé en dehors des restes Israël, c'est uniquement midrabanan, au perot, hamnin ou le'ane le'achilo alpiem. Donc il dit ou bien des fruits, puisque la trouma mideoraita, c'est uniquement sur dagan, d'accord, tirosh ve'itzar, c'est-à-dire les céréales, les olives, d'accord, l'huile d'olive, etc., et les olives, et la vigne, les raisins, etc., et le vin. Ok, ça c'est mideoraita. Ensuite, on a dit Veshaya Olek Imanu à la Goren, qui témoigne qu'on a distribué, on lui a distribué, d'accord, au Goren, à la grange. Donc là-bas, il ne donnait qu'au Kohanim. Donc s'il voit qu'on lui donne, ça veut dire que c'est une preuve que c'est un Kohen, comment il ne lui aurait pas donné. Il dit Vedima Eved Kohen Hu. Il dit mais peut-être que c'est le serviteur d'un Kohen. Il est allé récupérer pour son maître. Dit Nan Keman de Amar. Donc ici, on a enseigné comme celui qui dit En cholkil trouma la'eved, et la inken rabbo imo. Il dit on ne donne pas la trouma à Eved uniquement si son maître se trouve avec lui. S'il se trouve avec lui, à ce moment-là, effectivement, on peut donner la trouma à Eved parce qu'il y a le Kohen avec lui qui prouve. Maintenant, lui prendre la trouma sans son maître, qu'est-ce qu'on va dire? Les gens ils vont dire s'il a pris, donc c'est un Kohen. Donc on va lui donner un yichus, une filiation, etc. On va le définir en tant que Kohen. Les gens risquent de témoigner sur lui, comme on va voir. Et donc ça risque de tromper. Des Tanya, comme on voit une baraïta qui nous dit En cholkin trouma la eved, et la imken rabbo imo. On ne peut donner la trouma à Eved uniquement s'il est accompagné de son maître. Divrei Rabbi Yehuda, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda.
Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé, il dit, יכול הוא שיאמר אם כהן אני תנו לי בשביל עצמי, ואם עבד כהן אני תנו לי בשביל רבי. Là-bas, en vérité, la Baraïta, on l'avait vu, rappelez-vous, on parle dans un cas où, à la naissance, deux enfants, ils se sont mélangés. Un, il était d'un Kohen, et l'autre, il était Eved, il était de la Shifra. Et on ne sait plus qui il est. D'accord, on ne sait plus qui c'est. Donc, les deux enfants se retrouvent avec, c'est mélangé. Est-ce que c'est un Kohen, est-ce que c'est un Eved? Et donc, il dit comme cela, Rabbi aussi, il dit, Yachol, il peut, ou chez Omar, il va leur dire maintenant, si je suis Kohen, donnez-moi pour moi. Veim Eved Kohen, si maintenant je suis Eved Kohen, je suis le serviteur, Ani, Tenouli Bishvil Rabbi, donnez-moi pour mon maître. Donc on voit ici qu'il y a marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé. Il dit maintenant, quelle était la conclusion? Il dit Bim Komo chez Rabbi Yehuda. Pourquoi ils avaient tous les deux versions différentes? Pourquoi Rabbi Yehuda, il était macpide de dire non? S'il n'est pas avec son maître, on ne lui donne pas. Tandis que Rabbi Yossé, il dit oui. Parce que même s'il est avec Kohen, dans ce cas-là, il dit c'est soit pour moi, soit c'est pour mon maître. Donc lui, il dit oui, on peut donner. Qu'est-ce qui fait que les deux étaient en discussion sur cela? Il dit parce que Bim Komo chez Rabbi Yehuda, parce que dans l'endroit de Rabbi Yehuda, parce que là-bas, dans l'endroit de Rabbi Yehuda, celui qui prenait la trouma, c'était un signe qu'il était Kohen. Et donc, à ce moment-là, il avait une filiation, et donc on lui donnait des femmes, on pouvait le marier avec des femmes de qualité, etc., etc. D'accord? Donc, c'était important de savoir à qui on donne. Donc, on ne pouvait pas donner même au Eved, parce que pour ne pas arriver à lui donner un statut de Kohen. Tandis que dans l'endroit de Rabbi Yossé, là-bas, il n'avait pas l'habitude de définir et de témoigner et de dire c'est un Kohen parce qu'il est allé prendre la Trouma. Donc, comme il n'y avait pas ce problème-là, donc c'est pour ça que là-bas, lui disait, même si c'est pas même s'il n'est pas accompagné, il n'y a pas à craindre parce qu'il n'apportait pas de témoignage, de conclusion sur le fait qu'il ait reçu la Trouma. On sait qu'il devait apporter à son maître peut-être. Tania, il y a une baraïta qui dit à Rabbi Elazar, Rabbi Yossé, Miyamai lo e'edati. Donc, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Yossé, il a dit de ma vie, je n'ai témoigné, je n'ai pas témoigné. Pas mahat, mais une fois, j'ai témoigné et on a monté un Eved comme Kohen, après mon témoignage. J'ai témoigné une seule fois, et la fois où j'ai témoigné, eh bien, on a, à la suite de mon témoignage, on a donné un statut de Kohen à un Eved, à un serviteur. Alors, la Gemara, il dit, Alou Salka de Atar. Il dit quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment, on lui a donné un statut de Kohen. Il dit, Ashta Uma Behemtan chez Tzadikim. Comment c'est possible? Il dit, voilà, les animaux des Tzadikim, En Akadosh Baruch Hu Mevit Kala Al Yadam. On voit que pour les animaux, apprenez à nos Tzadikim, Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'il ne les fait pas trébucher. Donc, ça, c'est pour les animaux. Il dit, Tzadikim, Asmam la Kol Sheken. Les Tzadikim, même, à plus forte raison, Akadosh Baruch Hu, quelque part, parce qu'ils sont Tzadikim, il ne les met pas dans une situation au risque de trébucher. Donc, comment on peut expliquer ici que Rabbi Elazar et Rabbi Yossé, qui était un tzaddik, on va dire lui maintenant, il a trébuché et il a transformé un Eved en Kohen, par son témoignage, c'est pas possible. Et là, Bikshu le Ha'alot, Eved la Keruna, Alpi. Il dit non, en vérité, c'était presque. D'accord, ils ont failli, d'accord, donner le statut de Kohen à un Eved par son témoignage. Haza Be'atre de Rabbi Yossi. Il dit comment ça s'est passé en vérité, comment il a témoigné. Ben, ce Rabbi Elazar, il a vu Béatré de Rabbi Yossi, dans l'endroit de Rabbi Yossi. Béazal, donc il a vu là-bas que ce Eved, il a pris la Trouma. Mais il ne savait pas, lui, que dans l'endroit de Rabbi Yossi, il n'y a pas de problème. Même le Eved, il prend. Pourquoi? Parce qu'on ne portait pas de conclusion sur cela. Mais lui, quand il a vu que cet homme, il a pris, il ne savait pas quel était son statut, il a pris de la Trouma. Il est allé, il a témoigné dans la ville, dans l'endroit de Rabbi Yehuda, où là-bas, c'était majeur. Donc là-bas, ils ont dit, s'il témoigne qu'il a vu cet homme prendre la Trouma, donc ça veut dire qu'il est Kohen. Donc ça a été presque. OK? On continue. On a dit, s'il était jeune, il se rappelle, il dit, et il témoigne lorsqu'il est grand,
Il témoigne sur cet endroit. Il dit cet endroit, Bet Aperas. C'est un endroit où là-bas, effectivement, Midi Rabbanan, on considère qu'il y a des ossements et donc on peut pas, on considère qu'il y a certaines circonstances pour pouvoir le traverser. On va voir. Et donc on le croit de cela. Maïtama, il dit pour quelle raison on le croit? Bet Aperas, Midi Rabbanan. Il dit parce que Bet Aperas aussi, c'est Midi Rabbanan et donc il n'y a pas de problème. Et Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, comme on voit que Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel, Menafeh Adam Bet Aperas Veholer. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'homme, si un homme, un Kohen ou un homme, peu importe, d'accord, se retrouve devant Bet Aperas, Menafeh Adam, un homme, il peut souffler devant lui, d'accord, Bet Aperas, et marcher. Donc il souffle pour voir véritablement s'il n'y a pas de dos. Donc s'il y a, donc il évite, etc. Tout ça, il ne marche pas dessus. De Rabbi Yehuda Barami Mishmei de Rabbi Yehuda Amar. Donc lui, Rabbi Yehuda Barami, le fils de Ami, au nom de Rabbi Yehuda, a dit Bet Aperas Shenidash Taor. Il a dit un Bet Aperas qui a été piétiné déjà. Il est Taor, on le considère qu'il est pur, on peut marcher dessus. Maïtama, pour quelle raison? Il dit parce qu'à partir du moment où il a été piétiné, on a marché dessus. C'est sûr que c'est-à-dire les os qui ont même la grosseur d'un grain d'orge, c'est sûr que quand on a marché dessus, on l'a piétiné, il s'est complètement disloqué, on va dire, il s'est complètement cassé, et donc il n'y a même plus le chiour qui est il n'y a même plus le chiour d'un grain d'orge. Et donc, s'il n'y a pas de chiour d'un grain d'orge pour un os, ce n'est pas métamé, ça ne rend pas impur. C'est uniquement à part le tir du chiour, séora. Donc c'est pour ça qu'il a dit, à partir du moment où il a été piétiné, c'est fini, on peut masser, il n'y a plus de problème. Donc on voit ici, c'est uniquement Midrabanan. Ensuite, on a dit, il se rappelle, il témoigne, il dit, jusqu'ici, on a avancé Shabbat. Donc voici ce qu'on appelle le Troum Shabbat. Alpaim Amma, d'accord, 2000 Amma en sortant de la ville. Kassavar, Troumin de Rabbanani. Pourquoi il accepte son témoignage? Parce qu'effectivement, lui, il pense que le principe de Troumin, c'est Midrabanan. Et donc, c'est pour ça que c'est accepté. Ensuite, on a dit, ça c'est toute la liste où on le croit. Maintenant, on a dit, il y a 2 points sur lesquels on n'est pas Néman, on ne le croit pas. Ve'en Néman lomar derech haya lipnuni b'makom hazeh, ma'amad u'sped haya lipnuni b'makom hazeh. Maïtama, on a dit, pour quelle raison on ne les croit pas? Il dit, Afouke mamona lo mafkinan. Il dit, pourquoi? Parce que ici, dans ces 2 cas-là, il y a ce sont des situations où il risque d'engendrer à la suite de son témoignage une perte d'argent. S'il vient témoigner, il dit, ce chemin-là, moi je me rappelle quand j'étais petit, c'était le chemin de Shimon qu'il empruntait. Donc ça veut dire que si maintenant il est à Réhouven, il est en train de témoigner, de dire maintenant, ce n'est pas ton chemin, c'est le chemin de l'autre. Donc il va faire sortir de l'argent, il va faire une perte d'argent pour Réhouven maintenant. Donc il dit à partir du moment où Afouké Mamona, on ne peut pas s'appuyer sur son témoignage pour ça, pour un problème de Mammon. Non, non. Pourquoi? À qui? Non, il n'y a pas de divorce là. Ça veut dire si maintenant elle veut se marier, ça veut dire que sa ktouba, elle va être de 200. S'il fait sortir l'argent, c'est il divorce. Non, mais je l'ai vu se marier. Hein? Non, il a vu qu'elle est sortie de jeune fille comme cela. Et alors? Ici, non. Hein? Ici, la montre, il va sortir 2 ans. On craint pour le chemin. Et là, il ne témoigne pas sur le problème de 200 ou pas. Il ne témoigne pas sur ça. Il témoigne maintenant sur la Betsel et Betula ou pas. Sur ça, c'est tout. C'est qu'elle va prendre 200. C'est la conséquence. Ce n'est pas ça la conséquence. Là, vraiment, il y a une perte d'argent. Là, ce n'est pas la même chose. Et alors? Ça ne fait rien. Même s'il dit vrai, on n'est pas Neyman. Pourquoi? Parce que quand il a vu cela, il était petit. Tout ça, c'est dans le cas où il était petit. Donc, il ne pouvait pas témoigner à ce moment-là. Oui, mais donc la différence majeure, c'est quoi? C'est que dans un cas, il témoigne sur sa virginité, mais tandis qu'ici, il témoigne sur la propriété d'un terrain. Et donc, si maintenant il a changé de propriétaire, tu lui fais perdre de l'argent. Ce n'est pas la même chose. Là-bas, il n'y a pas de perte d'argent, ce n'est pas une question. Peut-être que Marie, il est mort, peu importe, on ne parle pas de cela. Afouké Mamona Lomafkinan. Qu'est-ce que dit Rashi? Je vois un peu, parce que ça crée des discussions.
Je comprends d'ailleurs. Il ne dit rien. Donc, il n'y a pas de discussion. Tanoura Banan, Chaim ont enseigné. Ne'eman Atinok Lomar, Kach Amar Li Abba Mishpaha Zo Teora, Mishpaha Zo Temeha. Donc, il y a une baraïta qui dit comme ça. Ne'eman Atinok. Donc, on croit un enfant, donc, qui était, quand il était petit, il a grandi, qui dit Kach Amar Li Abba, ainsi mon père m'a dit, Mishpaha Zo Teora, cette famille elle est pure, Mishpaha Zo Temeha, cette famille elle est impure. Il m'a dit Théora ou Meam Salkade Atar. Il dit que ça veut dire elle est pure, elle est impure. Est-ce qu'il y a une famille qui est pure, une famille qui est impure? Ça veut dire ça. Et là, Mishpahazok Kshera, Mishpahazok Psula. Il dit non. Ça veut dire qu'il se rappelle, cette famille, elle était Kshera et cette famille, elle était Psula. Il y avait un problème. Donc, il témoigne sur cela. Également, je me rappelle qu'on a mangé Biksasa. Biksasa, je ne sais pas ce que c'est, on va le définir à la fin de la Gemara. Au moment, il dit on a mangé Biksasa, donc Ksasa, chez le Bat Plouni di Plouni, de la fille d'un tel qui s'est marié avec un tel. Veshaïnu, Molichin, Hala ou Matanot, également, je me rappelle qu'on a distribué Hala ou Matanot, la Hala et Matanot et les éléments, on va dire, qui reviennent au Kohanim, Liplouni, Kohen, un tel qui est Kohen, qui est Kohen. Al-Yedé Atzmo, Aval ou Al-Yedé Acherim. Le bras précise que pour témoigner, Al-Yedé Atzmo, ça veut dire que son témoignage passe uniquement dans le cas où il témoigne qu'ils ont emporté, lui et d'autres, comme la Hala et les Matanot, à cet homme qui est Kohen. Aval ou Al-Yedé Acherim, mais il ne peut pas témoigner, il dit j'ai vu un homme qui a apporté. Ça non. Bechoulan, maintenant sur tous ces cas-là, si maintenant quand il était petit, il était Oved Kochavim, Benit Gayer, et après il s'est converti. Donc quand il vient témoigner, il témoigne en tant que converti. Mais quand il a vu alors qu'il était encore Oved Kochavim. Ou bien Eved Benishtacherer, ou bien quand il a vu, il était Eved, et quand il vient témoigner, il est Gadol, il est maintenant Nishtacherer, c'est-à-dire il est maintenant quelqu'un qui est libre. Un Emanim, à ce moment-là, on ne les croit pas. Dans ces conditions-là, on ne le croit pas. Également, on ne le croit pas s'il dit Derech haya liplouni bemakom hazé, Mahamad ou misped haya liplouni bemakom hazé. Ou bien s'il dit ce chemin il appartenait à un tel, ou bien Mahamad, ce makom là il était un endroit qui appartenait pour faire des éloges funèbres, etc. Rabbi Yochanan ben Roka Omer, sur ce, Rabbi Yochanan ben Roka dit Ne'emanim, on les croit. Bien sûr, on va poser la question. Rabbi Yochanan ben Roka Haya, sur quoi il dit on les croit, sur quoi? De quoi il parle, on les croit? Il y a plusieurs cas qui sont évoqués ici dans cette baraïta. Il est Mahasefa, si on va dire que Rabbi Yochanan ben Roka il parle sur la fin, ça veut dire quoi? Que la fin c'est quoi quand il dit sur ces deux cas-là? Alors justement, ce qu'il te dit, pas simplement c'est un juif. Il dit, il est Maasefa, Apouké Mamonahu. Il est là-bas, c'est un problème d'argent. On a déjà défini, on a dit, donc il ne peut pas parler sur cela. D'accord, il n'est jamais cru. Parce qu'on a un problème de sortir d'argent, c'est fini. Okay. Et là, il dit, donc tu es obligé de dire Arisha. Tu es obligé de dire que c'est sur le début. Vechulam, Imaya, Oved Kochavim, Enidgayer, Eved Minishtacher, Emanim. Il dit, on a dit tous ces cas-là. Si maintenant il témoigne alors qu'il était Oved Kochavim, mais après il s'est converti. Ou bien il était Eved, serviteur, et après il s'est libéré. Ici, un Emanim, on ne les croit pas. Rabbi Yochanan ben Roka Omer Emanim. Rabbi Yochanan ben Roka, il dit, on les croit. Il dit, Bemaï Kamiflege, quelle est la marloquette entre les deux en vérité? Comment il dit on les croit, et l'autre dit on ne les croit pas? Comment il peut dire on les croit? Il était Eved, il était Oved Kochavim. Comment on peut dire qu'il croit? C'est pas possible. Mais non, mais il y a une discussion. Non, c'est ça. D'accord, donc ça veut dire, c'est ça vraiment. C'est ça qu'on pose la question sur Rabbi Yochanan ben Roka. Comment Rabbi Yochanan dit Ne'emanim? On les croit. Comment on peut les croire? Il était Eved, il était Oved Kochavim. Quand il était petit, il était Oved Kochavim. Après, il s'est converti, il vient témoigner en tant que converti. Mais comment on peut le croire? Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il était Oved Kochavim. Donc, comment Rabbi Yochanan ben Roka il peut dire Ne'emanim, on les croit? Alors, il dit, mais en vérité, sur quoi il porte la discussion?
Tanakama Savar, le Tanakama, il pense. Qui va dire Obed Kochavim Hu, Lo Hava Diyek. Donc il dit, pourquoi il ne le croit pas en tant qu'Obed Kochavim? Il dit, parce qu'Obed Kochavim, il y a Dayek, il ne fait pas attention. Comme il est Obed Kochavim, il ne va pas faire attention à ses détails, etc., tout cela. Donc pour ça qu'on ne le croit pas. Donc il n'y a pas de ça, il doute, elle n'est pas valable. Et Rabbi Yochanan Meluka Savar, il dit, oui, qui va dédater les Geyure. Lui dit, puisqu'il a l'intention de se convertir, donc certainement, il a fait attention. Il était déjà dans un processus où il fait attention. Bon, c'est leur opinion. Nous, on sait qu'il est en cours de... Parce qu'il s'est converti. Donc, on parle dans un cas où il était avec Kochavim avant, il était petit, d'accord, avant 12 ans, avant 13 ans, d'accord, mais il est déjà dans le processus de conversion. Il veut se convertir. Il n'y a même pas de Rashi. OK. Mike Tsatsa. On conclut, elle dit qu'est-ce que c'est que Tsatsa? Donc on a dit, hein, il témoigne, Vishachanu Biksasa, Shel Bat Nuni Liploni. Tanour, des Tanour Abbanat. Ils ont enseigné. Ketsad Tsatsa. Comment on faisait Tsatsa? C'est quoi ça? Et Haminahim, on va voir que c'est un rituel, c'est quelque chose qui se faisait particulier. D'accord, et on mangeait des fruits, etc. Tout cela. Il se rappelle de cela. On va manger un fruit, on va voir d'avoir assisté à cela. Et donc, quelque part, il témoigne. Regardez. Il dit, il y a une famille. Un des frères, il a épousé une femme qui n'était pas convenable. Donc, les personnes de la famille venaient. Ils apportaient un tonneau rempli de fruits. Et ils brisaient ce tonneau-là comme cela sur la place publique. À l'époque, hein? Eh oui. Oui, les frères, ils venaient, la famille venait. Lui, c'est le rebelle un petit peu, il s'est marié avec quelqu'un qui n'était pas bien. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils apportaient un tonneau rempli de fruits et ils le brisaient comme cela au milieu de la place publique. Il disait comme ça en public. Il disait comme cela à mes frères Israël, écoutez. Notre frère, un tel, a épousé une femme qui ne lui est pas convenable. Et on a peur que sa descendance se mélange avec notre descendance. Venez et prenez un exemple. Rashi dit d'accord, donc c'est un signe de souvenir pour les générations à venir. Donc prenez un fruit, etc. Prenez exprès par rapport à ce rituel-là. Les dorot, donc les dorot, pour ne pas que sa descendance se mélange, avec notre descendance. Ça s'appelle, c'est ça qu'on appelle tsatsa. Le tinok, il a vu ça dans son enfance, il peut témoigner sur cela, et donc sur la cache-route quelque part de sa famille, etc. Tout ça. Tu n'as pas compris. Pourquoi tu n'as pas compris?